Comment faire pour éviter ce genre de problèmes? Je n'arrive pas à faire mon retrait sur Derive. Mon compte a été bloqué. Déjà, salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment éviter quelques restrictions que Derive donne. J'ai fait cette vidéo grâce à une vidéo que j'ai regardée sur TikTok quand j'ai scrollé d'un trader là que je connais déjà il y a un bon moment. Il s'appelle Patient FX. Il est sur TikTok. Et voilà sa vidéo. C'est ça les messages. Il a fait passer son compte de $100 à $16 000 et puis Derive a bloqué son compte. Donc aujourd'hui je vous montre quelques astuces qui peuvent faire éviter ce genre de situation que Derive ne bloque pas votre compte subitement comme ça. Donc déjà, pour commencer, nous allons directement nous rendre sur les brokers de Derive elle-même. Nous entrons. Voilà. Une fois que vous êtes sur votre compte, c'était pour les gens qui sont vraiment des débutants et ont peine créer leur compte. Vous allez directement vous rendre dans les paramètres là-dessus. CN. Voilà. Et puis, vous verrez la première chose quand vous descendez un onglet là de vérification. L'onglet de vérification, c'est pour deux genres de vérification. La vérification par preuve d'identité et vérification par preuve d'adresse. On va commencer avec cette identité. Dans l'identité, on va nous demander trois genres de pièces. On va demander de choisir entre trois genres de pièces. Soit vous montrez votre pièce d'identité, soit votre passeport, votre permis de conduire, bien même votre carte de lecteur. Vous pouvez entrer ici et puis remplir vos informations concernant votre carte de lecteur. Vous mettez tout ce qu'on va vous demander. Et à la fin aussi, on va vous demander de vous prendre en photo selfie et de prendre la carte de lecteur pour retrouver Vexo. Vous remettez tout cela. Après 3 jours, Derive vous enverra un message pour vous confirmer que si votre compte a été bien vérifié, si c'est vraiment à votre nom. Et pour éviter que Derive refuse la vérification de votre compte, il faut vraiment vous assurer que les noms que vous avez mis ici, les noms de profil, soient identiques aux noms qui se trouvent dans votre carte d'identité, votre carte de lecteur, votre passeport. D'être à la même chose, vraiment la même chose. Donc n'essayez pas de compliquer les choses qui dans votre carte de lecteur, les noms et par exemple Jean. Et puis ici je vais mettre Oscar, Samuel, je sais pas trop. C'est ça, évitez ce genre de trucs là. Évitez-les. Avec la deuxième vérification, nous allons voir, on va vous demander un justificatif de domicile. Prouvez là où vous habitez, là où vous résidez, si c'est vraiment dans ces lieux-là. Si vous avez envie d'obtenir ce genre de documents, il faut directement vous rendre à la cour commune, je crois bien que je l'avais dit. À la cour commune, vous rendez là-bas, on va vous faire un justificatif de domicile. On vous donnera, vous allez tout simplement les scanner pour en créer un PDF et les renvoyer ici. Et à ça, j'ajoute un truc là. Évitez de créer ce genre de choses avec l'IA ou bien essayer de les modifier vous-même avec Photoshop. Souvent aussi Derive genre bloquer votre compte subitement à cause de ça. Donc évitez. À ça, je rajoute tout simplement trois informations importantes. La première, je dirais, dans l'évaluation financière. Et ajoutez aussi tout ce qu'on vous demande là-bas. Non, n'essayez pas de mentir sur ce que vous faisiez. Donc, mettez tout ce qu'on va vous demander. Oh non, mon rendement annuel est de moins de $10 000. Vous mettez tout, vous remplissez vos informations correctement. À ça, je rajoute encore ça. Information fiscale. Vous remplissez tout ce qu'on vous demande ici. Vous les remplissez. On va vous demander si vous avez un numéro d'identification fiscale qui est le TEN. Parfois, ça s'écrit aussi comme le NIF. Donc, TEN ou NIF, c'est la même chose. Et ici, en RDC, pour l'obtenir, vous devez tout simplement aller sur les sites je mettrai le lien de la description ou bien je vous ferai une autre vidéo concernant
concernant les numéros d'identification fiscale, comment l'obtenir si vous êtes en RDC. Je le ferai. Donc, vous remplissez toutes vos informations ici, vous enregistrez à la fin et puis vous sortez. C'est vraiment ça l'essentiel si vous voulez qu'il dérive, ne bloque pas votre compte. Donc, de même si vous voulez qu'ajouter ça, les informations personnelles, adresse de domicile, normalement, c'est des informations qui doivent correspondre à la preuve d'identité que vous avez mis au début ici. N'essayez pas d'y rajouter des choses ou de confondre les choses. Donc, mettez des informations exactes sans essayer d'ajouter d'autres en fait. Ne montez pas que si vous êtes par exemple en RDC, vous montez que non, vous êtes en Angola ou bien au Congo-Brazzaville pour quelques fonctionnalités. Parce que dans chaque pays, il y a certaines fonctionnalités restreintes. Par exemple, là, vous verrez qu'en Congo-Brazzaville, si vous créez un compte dérive, on vous donne $10 de bonus. Mais en RDC, on ne les fait pas. C'est juste un exemple. C'est pas que c'est réel, non. C'est un exemple que j'ai pu donner. Donc, faites un peu attention à ça. Et je voulais aussi ajouter aussi que, donc, par exemple, là, vous habitez en RDC. Et une fois que vous changez de domicile, par exemple, des pays, vous avez quitté la RDC, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, et c'est directement aussi, il faut changer dans les paramètres votre adresse de domicile. Vous changez le tout. Parce qu'au cas où dérive remarque que vous n'êtes plus en RDC, est-ce que aussi de vous compliquer? Ça risque aussi qu'on vous bloque votre compte effectivement comme ça. Donc, des petites erreurs peuvent vous amener vraiment à des conséquences lourdes. Imaginez la personne fait passer son compte de $100 à $16,000 et à la fin, tu bloques ton compte. Donc, ça n'a pas vraiment de sens, on va dire. Donc, faites attention avec ces quelques petites erreurs. Et je voulais aussi dire ça, c'est pas qu'en faisant aussi tout ceci que cela vous garantit à 100% que dérive ne bloquera pas votre compte. Faites attention. Et surtout pour les gens de sommes surtout sans légalisation, de 100 à $16,000, souvent ça arrive que quand vous faites ce genre de montants-là, dérive maintenant commence à vous contrôler. Genre voir vos informations fiscales, des évaluations financières pour savoir vraiment si réellement c'est vous qui avez pu faire ce genre de profit, comment est-ce que vous avez pu réaliser ça. Donc souvent, ça complique un petit peu. Et c'est un petit conseil même que j'ai donné quand vous faites ce genre de somme. Donc déjà quittant déjà des $116,000, essayez un peu de retirer les gains petit à petit. Donc pas du coup directement retirer les $16,000 du coup, non. Donc essayez un peu de les retirer petit à petit pour prendre 500, 1000, 500, 1K, 500, 1K, et puis jusqu'à ce que vous allez retirer les taux. Donc, souvent, essayez un peu d'évoluer comme ça. Et les taux aussi, pas une seule journée. Vous pouvez passer même 2 jours ou 3, vous retirez 2K, 2 jours, 3, vous retirez 1K, 2 jours, 3, 2K. C'est comme ça que vous allez évoluer petit à petit. Du coup, directement, des risques peuvent le remarquer et puis venir vous questionner sur vos informations fiscales, vous demander vos preuves de récits que vous avez fait il y a longtemps, que vous avez même déjà perdu. Donc, faites vraiment attention à ça. Alors, ici, ma vidéo s'arrête là. Donc, à la prochaine. Et j'ai fait une vidéo concernant les informations fiscales pour vous montrer comment est-ce que vous devez obtenir votre numéro de fiscal en RDC. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de les partager. À la prochaine.